Précédemment, dans Rufus. Sous l'effet du sérum, Rufus fait un rêve particulier. Il semble se trouver dans la peau de quelqu'un d'autre, et son ami Émile est là. Tous deux partent à la recherche de fruits bruns. Lorsqu'il se réveille, Rufus ne ressent plus aucune fatigue. C'est alors que Sarah surgit dans sa chambre. Elle cherche à savoir d'où il vient et pourquoi il est tant favorisé par le roi. Rufus et Yvon se rendent au faubourg pour y rejoindre Sarah chez Jade, une autre participante au tournoi des rêveurs. Cette dernière met Rufus en garde par rapport à Harvey et à ses aptitudes de trappeur. S'il t'agrippe avec ses gantelets, il faut que tu détendes tes muscles. À force de boire de la cognade, Rufus commence à se sentir mal et doit sortir. C'est là qu'il avoue tout. Il parle de son sceau et de Capandi, le félon qu'il recherche. Lorsqu'il revient à l'orphelinat, une autre surprise l'y attend. Un appel de Thorne. Rufus, as-tu eu des nouvelles de ton ami Émile récemment? Rufus, saison 2, épisode 8. Disparition. Des images surgissaient. Elles se mêlaient aux échos de la veille, mouvantes, translucides, comme des spectres. Il ne boirait plus jamais de cognade. L'inflammation rongeait le creux de sa gorge. Plus profond, une douleur sèche, intransigeante. Il ne boirait plus jamais de cognade. La maison de Jade, les regards vitreux. Yvon et Jade qui rient. La musique. Le train. Rufus avala le peu de salive qui lui restait dans la bouche. Le train. Il avait vomi, devant Sarah. Elle lui avait frotté le dos. Était-ce avant ou après le trajet en train? Il rougit. Il venait de se remémorer la poignée de main qu'il échangeait à tout va avec Yvon et Jade. Quel idiot! Aujourd'hui, ils auraient sûrement perdu toute estime pour lui. Mais sa plus grande erreur, bien sûr, ça avait été de tout révéler à Sarah et Yvon. Rufus ouvrit les yeux. Au pied de son lit, il voyait son reflet à travers un bol en acier. Il pivota sur le côté. Il n'était pas dans son lit, mais bien dans le salon. Un sillon de lumière fuitait des deux rideaux beiges de la fenêtre. Muriel dormait sur le divan d'à côté, tout près du vocalisateur. En se redressant, Rufus sentit du liquide bondir dans son estomac. L'appel de Thorne. Il se souvenait maintenant. Il se leva, sortit dehors et se servit de l'eau à même la chaudière du puits. Il but de grandes gorgées, s'aspergea le visage et prit le chemin de la gare teintée or. Rufus, qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? J'ai besoin de voir Thorne. C'est urgent. Il n'est pas, hélas. Cole examina suspicieusement l'adolescent. Ça va bien, Rufus? Tu as un air drôle. Sans reprendre son souffle, Rufus lui expliqua ce qui s'était passé la veille, en omettant scrupuleusement de mentionner qu'il avait révélé l'existence du félon à Sarah et Yvon. Donc, Thorne t'a demandé si tu avais reçu des nouvelles de ton ami de Saul. Et pourquoi ça t'inquiète? Tu n'as pas entendu son ton. Tu aurais compris en entendant son ton. En plus, il était tard et il faut que j'y aille. Rufus quitta la demeure de Cole et prit la navette jusqu'au 3e palier. Devant la grande muraille du château, 2 gardes lui refusèrent l'accès au jardin. « Il faut une autorisation pour passer cette muraille. »
Le plus grand d'entre eux ne cessait de se lécher les babines d'un air suffisant. Et puis, je ne crois pas que Thorn soit au château, de toute façon. Quel manque de jugement! Et moi qui avais accepté que vous passiez outre le couvre-feu! La belle dinde! Il faudra le réinstaurer! Il faudra l'actualiser! C'est quoi cette idée, d'abord? De vous abreuver de ces cochonneries! Vous pourriez vous tuer! Mais ne croyez pas que je sois dupe. J'ai bien compris ce qui se passe. J'ai bien compris où il est, le problème. Il y a un loup dans la bergerie. Cette fille, Jade, c'est elle, la mauvaise influence. Non, Jade est gentille. Vous avez dévalisé la réserve d'un Jason? Ce n'était qu'une bouteille. Vous pensiez qu'il ne s'en rendrait pas compte, hein? Eh bien, vous aviez raison. Mais la dinde s'en est rendue compte, elle. T'es sûr que vous n'avez pris qu'une seule bouteille? Prends garde, j'ai interrogé Yvon tout à l'heure. Une seule bouteille. Et... je vais répondre. Trop heureux de pouvoir se sortir du réquisitoire de Muriel, Rufus se dépêcha de répondre au vocalisateur. Oui, bonjour? Alors oui, c'est pourquoi, pour confirmer le rendez-vous, je serai là coûte que coûte. Et pour ce qui est de l'enfant, je voudrais tout faire pour qu'elle se sente en confiance. Ce sera le jour... Muriel, c'est pour toi. Oh non, pas encore elle. Rufus profita de la diversion pour monter dans sa chambre, croisant Dimitri, qui, fidèle à lui-même, démontrait toujours autant de bonne humeur. Il manipulait un long clou en métal et tentait de déverrouiller la porte de chambre de Donald, qui s'était planqué là pour souffler dans son battu. Cela donnait au gardien des envies de tout détruire. Rufus fit mine de ne pas entendre Yvon cogner à sa porte cet après-midi-là. Pour souper, Muriel lui concocta un bouillon chaud. À son grand soulagement, le départ imminent de Joséphine, l'une des jeunes tannantes de l'orphelinat, occupa toute la discussion du soir. Muriel ne cessait de répéter qu'elle ne faisait pas confiance à la dame qui l'adoptait, à cause de sa foncière frivolité. Eh bien, Muriel, les enfants et moi avons un aveu à te faire. En effet, nous avons remarqué que tu te choquais toujours contre les clients, et ce, peu importe qui ils sont. Tu trouves toujours un moyen de les critiquer. Les enfants l'ont remarqué. Complètement abasourdi par l'audace de Jason, Muriel lâcha un petit rire méprisant. Je sais que tu t'en balances, toi, Jason. Mais moi, je les aime, ces enfants. Je fais ce qu'il y a de meilleur pour eux. Tu comprends? Bien sûr, toi, tu préfères passer ton temps à réparer des bidules. Grand bien t'en fasse, Jason. C'est ton choix. Mais ne prétends pas que je ne les aime pas. Ne prétends jamais une telle chose. Jason s'éclaircit la gorge et observa ses chaussures. La logique de Muriel était implacable. Joséphine quitta l'orphelinat le lendemain après-midi. Elle portait un chapeau de paille mal ajusté, ainsi qu'un ensemble marron. Elle avait piqué une crise pour qu'on la laisse partir avec ses vêtements préférés. Muriel, après s'y être opposée plusieurs fois, finit par abdiquer. Quand Joséphine passa enfin le seuil de la porte, tous les orphelins s'étaient regroupés. Ils lui prodiguèrent en chœur de derniers adieux, dans une flopée de larmes. C'était une fille déterminée et courageuse, prête à affronter le monde extérieur. Son caractère fort manquerait à tout le monde. De son penchant pour les mauvais coups et le mensonge, on ne retiendrait dorénavant que sa vivacité d'esprit et son ingéniosité. Lorsque la petite partit pour de bon, Yvon rattrapa Rufus dans les escaliers. « Hé, ça va? » »« Ça va. » Jason, en bas, détourna son regard au contact de celui de Rufus. « C'est toujours triste d'en voir partir un, hein? »« Ouais, on peut dire. »« Tu penses à ton ami de Saul, pas vrai? Tu as encore peur pour lui, hein? »
Surpris qu'Yvon soit au courant pour Émile, Rufus haussa les épaules, un peu trop âprement pour que cela ait l'air naturel. Au fond, c'était vrai. Yvon, Sarah et Jason étaient là lors de l'appel de Thorn. « Ça va, Yvon. Je sais ce que tu t'apprêtes à me dire. De ne pas m'en faire, et tout. C'est toujours la même chose. » Pendant plus d'une semaine, Rufus chercha une façon de savoir ce qui était arrivé à Émile. Il se rendit plusieurs fois chez Cole, où il n'obtint aucune nouvelle. Il passa également la boîte aux lettres au peigne fin, à répétition. Rien. Que pouvait-il bien faire de plus? Et pourquoi le retour de Thorn tardait-il à ce point? Ce matin-là, il avait une nouvelle idée. Il irait voir Roloff. Ce vieux sage saurait comment le guider. Il connaissait bien Thorn et possédait une intuition hors du commun. Rufus n'avait pas senti l'obligation de retourner le voir, car le sérum ne lui avait apporté aucun désagrément. Mais il avait tout de même promis de le faire. L'excuse était parfaite. Pourtant, il ne se rendit pas à l'Institut des songes ce jour-là, car dans la boîte aux lettres, il trouva une enveloppe à son nom. Elle venait de Rémi Evrel, orphelinat de Saul. Saul. Il extirpa la lettre de l'enveloppe, en manquant la déchirer dans son empressement. Rufus, Émile a disparu. Quelques jours après ton départ, j'ai retrouvé sa chambre vide. Les économies que je rangeais dans mon coffre se sont aussi envolées. Il a volé l'argent, a fait ses bagages et s'est enfui durant la nuit. Je pensais qu'il reviendrait. J'avais tort. Si tu as de ces nouvelles, quelles qu'elles soient, il faut communiquer avec les autorités. L'amitié ne doit jamais t'empêcher de faire le bien. Au revoir, Rufus. Prends soin de toi. Signé Rémi. Ça ne va pas, murmura Rufus pour lui-même. Ça ne va pas du tout. Que faire? Émile avait fugué. Rufus grimpa au 3e étage, en bousculant un cadre sur son passage. Ces mots, toujours les mêmes, qui résonnaient dans sa tête. Que faire? Émile aurait-il été assez fou pour gravir seul les frontières? L'insouciance collait parfaitement à son tempérament. Il avait toujours été trop intrépide. S'aventurer hors de Saul seul, voilà le comble. Rufus le savait. Sans l'aide de Thorn et Cole, il ne serait jamais sorti vivant de la forêt. Pourvu qu'il ne s'y soit pas jeté tête baissée. Que faire? Et Thorn, il était au courant pour Émile. Voilà la raison de son appel. Mais il ne lui avait rien dit. Comment avait-il pu le garder dans l'ombre, lui, un membre de sa famille? Personne ne le prenait au sérieux. Et cette lettre n'arrangeait rien. Elle était froide et même accusatrice. Rémi lui parlait comme à un coupable. Rufus se prit la tête et la serra très fort. Il se sentit bouillant d'énergie. Son corps ne pouvait le supporter. Il sortit. Sitôt à l'extérieur, il se mit à courir. Il aurait voulu crier, hurler. Vous vous rendez à Hélas? Emmenez-moi aussi. Je veux voir la grande cité. Je ne suis pas fait pour la campagne. À très bientôt. Tu verras. Qu'est-ce que tu fais là, Yvon? C'est ma chambre ici. Yvon pointa la lettre sur le bureau. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Tu n'es pas parlable ces temps-ci. Rufus prit une longue bouffée d'air. Tu sais que j'aime pas quand on fouille dans mes affaires. Je m'inquiétais, Ruf. Depuis la soirée chez Jade. Depuis cet appel de Thorn.
Tu n'es plus le même. Tu ne manges plus. Tu t'enfermes dans ta chambre, à part pour aller je ne sais où. Dès que tu entends la porte, tu vas vérifier. Et tu demandes sans cesse s'il a rappelé. Je pressentais que quelque chose n'allait pas. Ton ami de Saul a des ennuis, c'est ça? Yvon lui montra de nouveau la lettre de Rémi. Rufus la parcourut pour une énième fois. Parfois la réalité ressemblait à un rêve. Le rêve à la réalité. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Où est-il, ton ami? Rufus leva ses yeux vers l'ampoule de gélatine éteinte au plafond. Tu as encore pitié de moi? Ou tu veux réellement savoir? Bien sûr que je veux savoir! Nous sommes encore amis aux dernières nouvelles! Rufus s'efforça de ne pas laisser l'émotion imbiber son visage. Émile a toujours rêvé de quitter la campagne. Je pense qu'il s'est sauvé pour me rejoindre. Ça m'en a tout l'air, ouais. Par contre, s'il voulait venir à Hélas, ce serait déjà fait. Si on fait le calcul, en se fiant sur la lettre, il serait parti depuis au moins 30 jours. Il s'est peut-être passé quelque chose sur la route. L'image de la vieille grange délabrée flasha. De gros yeux jaunes s'éclipsant des profondeurs de la nuit. D'immenses griffes affûtées. Des dents énormes où affluait le sang des chevaux. Ça n'augure rien de bon. Non, c'est vrai. D'un autre côté, peut-être qu'ils l'ont retrouvé à l'heure qu'il est. Je ne sais pas. J'ai encore un mauvais pressentiment. Rufus réfléchit un instant. Tu sais, la nuit avant que Thorn m'appelle, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai rêvé à lui, à Émile. Nous montions un volcan. Nous nous rendions dans une sorte de champ de roses qui flottait. Nous étions en quête de quelque chose. Et à la fin, nous le trouvions. C'était un petit arbre fruitier. C'est peut-être un hasard, mais c'est quand même étrange, non? Ouais, comme si tu savais qu'il lui arriverait quelque chose. Exactement, Yvon. D'habitude, je rêve toujours sensiblement à la même chose. C'est à cause de mon seau. Mais ce jour-là, j'avais pris un sérum pour dormir, pour éviter une crise de somnambulisme et pour récupérer. J'ai aussitôt rêvé à Émile. Et pas plus tard que le lendemain, j'apprenais sa disparition. Yvon se gratta la narine. Bon, récapitulons. S'il est parti tout seul et qu'il est parti vers Hélas, il a pu se passer deux choses. Soit il s'est rendu, soit il ne s'est pas rendu. Et il ne s'est sûrement pas rendu. Sinon, il serait venu me voir. Voilà. Logiquement, il s'est passé quelque chose pendant qu'il était en route. Ou alors... Les pupilles d'Yvon se dilatèrent soudainement. Quoi? Yvon, qu'est-ce qu'il y a? Je me demande... tu sais, le soir de chez Jade, tu nous as confié que... si on arrêtait de parler de ça. J'ai été stupide, voilà tout. À toi, Yvon, j'aurais sûrement fini par tout dire. Mais pas à Sarah. J'ai voulu bien paraître. J'ai voulu faire mon intéressant. Et je n'étais pas dans mon état normal. Avant de me laisser à l'orphelinat, Cole m'a certifié que je n'étais plus en danger. Je devais juste garder mon secret pour moi, mais j'ai... Wow, ça suffit là. À ta place, tout le monde aurait craqué. Rufus ne put s'empêcher de sourire. Yvon était formidable. On peut faire confiance à Sarah. T'en fais pas. Mais laisse-moi continuer sur mon idée. Tu prétendais que Kapandi était à tes trousses, n'est-ce pas? Je sais que tu trouves ça idiot. Non, c'est pas ça. Ruf, écoute. Imagine une seconde que Kapandi t'ait retracé jusqu'à Saul. Qui sait quelles informations il avait sur toi, après tout? Imagine qu'il soit allé à l'orphelinat et qu'il t'ait trouvé. Et donc, il te kidnappe. Ce qu'il ne sait pas, c'est que toi, tu es à Hélas.
et que c'est Émile qu'il a sous les yeux. Le temps se figea. C'était possible. Alors que Rufus ne pensait presque plus au félon, voilà que son existence le rattrapait. Si Émile s'est fait enlever, comment expliquer que Rémi se soit fait voler tout son argent? Le félon n'aurait pas su le trouver. Il n'aurait pas connu la combinaison du coffre. Il n'aurait pas risqué de faire du bruit. C'est un rêveur, Ruf. Il lui suffit de claquer des doigts pour pénétrer l'esprit d'Émile et de l'utiliser comme bon lui semble. Il a simplement simulé une fugue. L'impasse, encore. Rufus avait beau chercher une faille, la théorie d'Yvon méritait réflexion, pourvu qu'elle s'avère fausse. Mais si le félon avait enlevé Émile, la question était de savoir ce qu'il en ferait.